La lettre de la Chambre criminelle du mois de juin 2023 s'ouvre sur un éditorial du professeur Jean-Christophe Saint-Pau, président de l'Association française de droit pénal. Il y souligne l'intérêt qui s'attache aux rencontres de la Chambre criminelle, dont la deuxième édition a eu lieu fin mai. Il ouvre aussi d'intéressantes pistes de réflexion pour une association plus étroite et formalisée entre l'université et la justice. Ce nouveau numéro vous propose une sélection de 12 arrêts, parmi lesquels un arrêt qui était très attendu, relatif à la question de savoir s'il est possible de conduire un véhicule après avoir fait usage de CBD. Le CBD est un produit dérivé du cannabis, qui contient un taux très faible de tétrahydrocannabinol, THC, le principe actif du cannabis. Il n'est pas classé comme stupéfiant et il est autorisé à la vente. La Chambre criminelle répond que si la consommation de CBD ne peut constituer une infraction à la législation sur les stupéfiants, cela reste une infraction au code de la route à partir du moment où le prélèvement sanguin ou salivaire effectué sur le conducteur met en évidence du THC. La question du taux de THC ne peut se poser puisque la loi, contrairement à ce qu'elle prévoit pour l'infraction de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, n'en fixe pas pour l'infraction de conduite après usage de produits stupéfiants. Sinon, un arrêt intéressant se penche sur la question de l'impartialité des juges. Des juges peuvent-ils se prononcer sur la culpabilité d'une personne après s'être prononcés sur sa détention provisoire ? La réponse est oui, en principe, mais sous une réserve que les juges doivent avoir à l'esprit en pareil cas. Un autre arrêt nous ramène à la période de l'état d'urgence sanitaire, qui paraît désormais bien loin, mais qui, on le voit, peut encore induire des effets juridiques pour le calcul des délais de prescription. Vous verrez aussi que la Chambre criminelle a renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité à propos du fait que, depuis une loi de 2021, les policiers et gendarmes peuvent pénétrer dans les parties communes des immeubles d'habitation, même celles qui ne sont pas librement accessibles, sans autorisation des résidents ou du juge. Cette disposition est-elle susceptible de porter une atteinte excessive à la vie privée et aux droits de propriété qui sont protégés par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? Le Conseil constitutionnel a 3 mois pour rendre sa décision. Le comité de rédaction vous souhaite une bonne lecture ainsi qu'un bel été et vous donne rendez-vous au mois de septembre.